Bernard Kabeya, opposant et ancien représentant de l'UDPS en France, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, expliquez-nous comment est-ce que la République démocratique du Congo est parvenue à rester plus de 7 mois sans gouvernement? Est-ce que c'est courant comme situation en RDC? Merci beaucoup de votre question et surtout de l'invitation sur votre plateau. Je pense que si nous regardons très bien les conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées, cela illustre bien entendu la difficulté qu'il y a aujourd'hui à former un gouvernement. Donc j'entends bien M. Félix Tshilombo Tshisekedi. Donc cette difficulté est due tout simplement à ce qui s'est passé le 30 décembre 2018, ce qui a fait que... Rappelez-nous. Justement, le gagnant des élections n'étant pas M. Tshisekedi, comme nous le savons tous, et la communauté internationale est au courant. Donc on se retrouve dans une situation inédite, à savoir que le vrai gagnant des élections, qui était M. Martin Fayulu Madidi, va se retrouver dans l'opposition, entre guillemets, si je peux l'appeler ainsi. Vous dites qu'il y a eu fraude? Exactement, je parle bien des fraudes qu'il y a eu, qui a fait que M. Tshisekedi, Félix, se retrouve aujourd'hui à la tête de la nation. Donc quand vous n'avez pas gagné les élections, vous ne pouvez pas prétendre et encore moins être en position de force pour pouvoir imposer quoi que ce soit. Donc ce qui est tout simplement, justement, une logique de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire 8 mois sans gouvernement. Un accord a été conclu entre le parti de l'actuel président et celui du précédent. En quoi va consister cet accord et comment va se faire la répartition des postes ministériels? Mais c'est là où il y a toute la difficulté. Vous venez de dire qu'il y a un accord qui a été signé. Un accord entre celui qui y est sorti, l'ancien président qui est M. Kabila, et celui qui a été choisi justement par l'ancien président sortant, et en lui montrant, bien entendu, que vous n'avez pas été victorieux aux élections qui se sont déroulées. Et donc, vous comprenez très bien que quand vous n'avez pas gagné, que vous n'êtes pas en position de force, on vous impose tout ce qu'il y a. Donc, en ce qui concerne les accords, je ne saurais pas m'étaler là-dedans puisque je ne suis pas dans l'enceinte de ce qui s'est passé, mais on peut déjà en déduire que ce sont les accords justement qui ne vont pas dans le sens d'aider notre peuple à retrouver cette liberté comme nous l'entendons. Des observateurs évoquent une trahison pour les populations congolaises. Vous êtes de leur avis? Tout à fait. Si nous rentrons un tout petit peu en arrière avant les élections de 2018, le mois de décembre, Félix Tshisekedi ainsi que les autres leaders de partis politiques se sont retrouvés à Genève. Mais bien avant cela, au mois de septembre à Kinshasa, il y a eu un grand meeting qui a été fait par tout le président de ces partis, y compris lui-même, M. Félix Tshisekedi, où il a été question de désigner un seul candidat pour représenter l'opposition et où M. Tshisekedi lui-même, donc Félix, j'entends, a dit de sa propre bouche que nous n'allons pas vous trahir. Il se retrouve que Genève avait décidé autrement. M. Martin Fayulu fut choisi comme étant candidat. Et donc, puisque nous parlons des trahisons, la trahison venait de naître de la part de M. Tshisekedi ainsi que Kamere qui s'était écarté de cette coalition. Alors le gouvernement devrait officiellement être annoncé le 12 août. Vous pensez qu'une sortie de crise est proche? Je ne parlais pas de sortie de crise. C'est la crise entre les deux personnes qui se sont liguées contre notre peuple, contre la volonté de notre peuple. Donc ils vont se mettre ensemble pour que les 12 août prochains puissent... Donc ça va mettre fin à cette instabilité politique? Non, ça ne va pas mettre fin à l'instabilité politique. L'instabilité politique, madame, dure dans notre pays depuis 1960. C'est justement le fait qu'on refuse de reconnaître justement la volonté du peuple qui est manifestée à travers les urnes depuis 1960 et cette instabilité continue. Donc ce que
ce qui va être présenté le 12 ne sera pas la stabilité, mais justement la continuité d'instabilité, parce qu'ils ont rejeté, refusé de reconnaître la volonté du peuple. Alors justement, et puis ça sera le mot de la fin, on s'attend à une rentrée politique, sociale et tendue, puisque l'exécutif a promis des mesures. Beaucoup estiment qu'elles ne vont pas pouvoir être appliquées à cause de leur coût excessif. Vous pensez qu'on peut à nouveau basculer vers une nouvelle instabilité politique ? Mais nous y sommes déjà dans cette instabilité Donc politique. vous n'êtes pas optimiste, vous pensez qu'elle va perdurer, quoi qu'il arrive, malgré la présence d'un nouveau gouvernement, malgré la présence d'un président élu ? Ce n'est pas question même si vous dénoncez son élection ? Ce n'est pas question d'être optimiste ou pas. C'est question de voir est-ce que les règles ont été respectées. La Constitution a-t-elle été respectée? Non, pas du tout. Donc ce qui va sortir, ce ne sera pas la stabilité. Bien entendu, sans pour autant m'étendre, il suffit tout simplement d'étendre l'oreille pour savoir déjà ce qui se passe au niveau de la présidence de la République, les détournements, la corruption. Donc je ne pense pas qu'il y aura la stabilité. Bernard Kabeya, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes opposant et ancien représentant de l'UDPS en France, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci beaucoup. Merci madame. Bana nsoma ekolo Congo na kopesa bino mbote bisika so bozali kolanda biso lelo na mokili mobima o nzamba keli ba bazali na d'Amérique ba bazali na boka Canada na Europe Afrique spécialement na boka Congo na Afrique du Sud awa pela mokili Asie ba bazali na Corée du Sud ba bazali na Chine ba bazali na Japon baninga na Nouvelle-Zélande pe na boka Australie na pesi bino mbote pe kimena nkolo zakati na bote na bino. Merci une fois de plus ndeko tolobaka na ba sacrifice bosala pona kolanda vidéo o tozali kosala pe ba vidéo surtout o ezali kolobana pona makambo ya mboka na biso démocratique république du Congo tika ete kimena nkolo ezala kati na bino na kalisi ezali pona biso le tomo ko ya pona bino pona meka ko kabula pe mokolo na mokolo ezali kokenda oyo etali bitumba ya mboka pona engagement ya libération o aussi tozueli pas maté to bien était mboka biso ezali s'occuper et que photo apporter ba armes sont proportionnelles pour la libération yangona moko ba arme ya libération ezali information moko arme ya libération ezali ko lutter contre ignorance pe ko lutter contre toutes sortes ya esprit oyo ezali ko kumisa n'est-ce pas bana asome ko mboka Congo te c'est-à-dire ba corruption ba anti-valeur. Voilà pourquoi nous avons les dans la mission où aller là. Tout le monde a la mission avec la libération était libération ils allaient dans calendrier. Il n'y a pas un calendrier approprié, une date précise pour la libération. Libération toujours le col à c'est on connaît ce qui s'appelle APC le biété mokolo akozongo et kozala le moyibi ils ont la RT. Voilà pourquoi libération peut courir le col à moyibi. Il n'y a pas une date précise qui est kozala tel jour comme ça, date boyer le 31, date boyer le 1er, le 16. Non. La libération viendra d'une manière spontanée. Mais avant qu'il y ait, il faut que le peuple congolais soit armé. Pourquoi la libération? Pourquoi le soulèvement populaire? Quelles sont les raisons, les motifs où il la population moto oyo alala kinanda kuna na kimia atika kimia ndako na ye abima pona kozwa ba risque ya liwa pona ko libérer mboka na ye ba raison nini yango pourquoi tu allez kopesa ba information pona kopesa ba raison de base les motivations les causes élémentaires les causes primaires oyo ko sala la révolution et ça les manakati mboka Congo. C'est comme ça que si un peuple n'a pas l'information sur son passé, son histoire, son présent, son avenir, à côté que tout peuple oyo kozala manipuler. Voilà pourquoi nous avons le droit de vous donner l'information au jour le jour. Donc, celui qui croit que la libération, ils allaient à l'élo et Oumeli. Et Oumeli Botikabiso, Bolobi Kala, les mêmes choses reviennent, Tolembi Yango. Ce qui ne comprend pas réellement et c'est de la même façon, l'église, le même chapitre, les mêmes versets, pasteur Bazali côté à Mikolonioso. Bobongo la mitema. Mais pourquoi Bazali Kolemate? Parce qu'il n'y a pas un autre message que celui-là. Il y a un message Nkolo Atiki. Peko bongo la mitema ya moto na moto chez chrétien ezali eloko ya pasteur te ezali eloko ya nzambe mokolo na mokolo soki tourno ya bongo la motema ye ekoya. Voilà pourquoi révolution en Congo pe ekoya ezali na mokolo o ekoya. Voilà, nous ne cessons pas de parler, nous ne cessons pas d'apporter l'information parce que nous espérons positivement qu'un jour révolution na biso ekoya. C'est ainsi que moto oyo soki ya kufi ndenge moto akuba ko kundaye, vous allez m'excuser nazana expérience on a mais c'est la logique. Jamais ebeme o bako kunda ako tuna voisin na yeke osalia wa mibuboni. Jamais parce que na mboka wana il n'y a pas une durée, c'est pour l'éternité. Tout ce qu'on peut dire à un nouveau venant que
soyez les bienvenus, c'est tout. On peut que lui souhaiter le bienvenu dans le monde wana. Mais quand on a été ah bis ça 10 ans, 20 ans, non, parce que c'est l'éternité à l'éternité. Voilà pourquoi on a bitumbo la révolution. Tant que l'évolution ça l'a noté, to kolembate pour na kolobake et ko ça les macan à combien bo sali non. Pour ne pas na zoata na logique na philosophie wana. Voilà, dans le Sénégal, parce que la cause de notre combat est juste. Nous luttons pour une cause juste, une cause divine. Défendre sa nation, défendre sa terre, c'est une cause divine et juste. Et moto oya kufi pona bituma mboka na kanisi chance na ezali mingi azala pembe na kolo Yesu Christ. Voilà la bituma otokoti awa oyo ba envahisseur ba côté libiso na mboka il y a 20 ans na Simaya Hippolyte Kanambe na Simaya barona iso bazala kati mboka na biso lelo o pe mwana ya mboka o to bazaki ete na mwana ya mboka peut-être la solution Chilombo pe ayekozwa kuwa ayekozwa mukumba oyo ayebite ba pesiye bombe wana puke a parachever balkanisation ya RDT ya RDC pardon yango tozali ko crier tozali pe ko décrier situation wana pona koloba ete Chilombo a trahi et Chilombo n'est-ce pas mérite les mêmes sorts que Hippolyte Kanambe lobby sima lobby soki mboka et commis libéré. Lelo na émission na beso lelo oyo tukoloba mingi te tukoloba ka 6 points o bande ko ba komelinga pe la sekina de komsusu à partir ya Canada automobile ko kabola muke pe na promettre que na ko balancer yango pona ko faire partager réalité on na bana ya mboka réalité selon laquelle qu'est-ce qui se passe l'expression française n'est-ce pas commune vulgaire que le gros serpent ne s'avale pas. C'est-à-dire un gros serpent accompagnera un petit serpent. Mais qu'est-ce qui se passera un jour quand les gros serpents vont s'avaler entre eux? Et Kosukanini, on a décidé sur un projet. Qu'est-ce qui va se passer si les gros serpents s'avalent entre eux? Et puis, tout le monde au Italie, n'est-ce pas, lettre militaire commis pour na kosenga de Kojaper Bemba azonga na armée azwa armée à RDC pour na ko bouter n'est-ce pas ba envahisseur na kati ya Congo pour ba monete azali moto o lelo azali incontournable pour na ma bitumba ya bonsomi. Si c'est ce premier aspect, il y a ma capitale on a outil global expression là le gros serpent ne s'avale pas. To yo ko pratiquement le cas ya mutu ezali en na kati ya cash entre Vital Kamerhe na Chilombo Félix. Vraiment, ce n'est pas Ezali Makamboya Rimerte, ce n'est pas Makamboya Lokuta. C'est vrai, il y a une crise entre Chilombo na Vital Kamerhe. Et crise, on a dit l'expression les gros serpents veulent s'avaler. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le chaos, c'est le désordre. Et Biloko Ezali Pembe Nouana, Bako Sibir, conséquences na yango. Pourquoi tu l'as expression que les gros serpents veulent s'avaler? Tout le monde a dit que Vital Kamerhe c'est un monsieur dangereux. Vital Kamerhe azali le autre comparateur d'une malaxé, doublé. Oyo Nzambe appelle expression facile de se communiquer, expression facile de transmettre un message azali na yango mais à utiliser yango na ndenge ya mabe na ndenge oyo et pesameli banguna pour que ba coloniser biso pour la simple raison que lui-même n'est pas congolais. On le sait très bien. Que vous le vouliez ou pas, Vital Kamerhe n'est pas congolais. Que vous le vouliez ou pas, Hippolyte Kanambe n'est pas congolais. Que vous le vouliez ou pas, Azeres Rubera n'est pas congolais. Nyarugabo n'est pas congolais. Bizimakara n'est pas congolais. Bazali est belé. Et ces gens-là ne sont pas venus au Congo pour nous donner les leçons démocratiques, pour appeler ça la démocratie. Ils sont venus là avec l'agenda qui hier était caché. Aujourd'hui, l'agenda est notoire. Connu de tous, c'est balkaniser la RDC, voler, n'est-ce pas, les richesses de notre pays. Et là, un homme sincère, un homme sérieux, un patriote, celui qui aime son pays, ne peut pas se taire. Sinon, il cause la silence de complicité, silence de culpabilité. Voilà pourquoi tout intellectuel, tout responsable doit, n'est-ce pas, se défouler en décriant, n'est-ce pas, cette honte que la population de Congo a subir yango. Dans cette logique, tout le bas bien. Dans la mission de la mission à l'IDAP, tout le libération de la démocratie après. Merci à la bande de toujours se souscrire à la chaîne Abisso. Bolanda mission de spéciale émission sur Vital Kamerhe. Nazo ba extrait il y a différentes vidéos, différentes déclarations là na balance yango. Mais la déclaration moko oyo asala yango très profonde na oyo etali position na mboka RDC Congo oyo pe indirectement andima qui n'est pas congolais. Ezali émission ba yamaki na ndeko Barbara Ndimbi ayambi ye pas poser metuna ebele ayeko comme na place moko acculé par la question de la journaliste ayeko ba été Lelo oyo na Congo, si un Russe,
si un Chinois ou un Américain, un Belge aille na Congo, aille ko investir na Congo, a sali ba hôpitaux, a sali ba école, a sali ba chemin, c'est là bilok malamu pour l'intérêt du peuple congolais. Na un Congolais d'origine qui vole, qui pille et qui détruit, n'est-ce pas, Bankita, il y a Congo. Nani azali plus proche na ba Congolais par rapport à ba Evnaye. Et la journaliste a répondu, non, c'est l'étranger qui fait du bien. C'est comme ça que moi, je vois la politique, n'est-ce pas, de la RDC. C'est comme ça que moi, je comprends la politique ou bien le problème, la crise politique, il y a RDC. C'est-à-dire, pour Vital Kamerhe, si vous faites du bien, vous investissez. Si vous faites du bien, vous aidez, la compassion, tout ce qui est de bien la population, même si tu es étranger, tu peux être président au Congo. Il y a un truc qui injure, qui sabotage, qui gifle contre tout un peuple. Pour la simple raison que le Congo n'était plus une nation libre, une nation indépendante. Pour le Congo, qui esika oyo motonyo sagokoya avec, n'est-ce pas, sa matière grise. Moutou maël naye peut diriger le peuple congolais. Et tout le monde qui a vraiment qui sabotage, insulte mounene. Et cela ne s'éloigne pas de la logique n'a été le oyo. C'est pas naïe, tout le monde peut être président au Congo pourvu qu'on fasse de bien. Tout la question depuis que la capitale Cameroun n'est pas un opposant. Kobandayaki, Ndengna Sala, et puis ils sont dans la période de Mobutu, ils sont dans la période il y a Moussé Kabila, ils sont dans la période de Hippolyte Kanambe, qui n'a jamais été un opposant parce que ils allaient dans un signe qui ne trompe pas. Et à la Kisabi soit mettre reprise qui n'était pas loin du pouvoir. Awa, Tolani Makambo ya trahison. Toye kotala makambo etalamaki na esalamaki pardon à Genève. To moni ndenge salemaki, je ne peux plus rentrer sur ça. Toye komona que n'est-ce pas le manque il y a respect, il y a promesse, il y a parole, il y a signature et ça l'a mis entre na Tshilombo. Peu importe ce qui s'est passé, oh baza ko makambo tribalisme c'est là to boy makato zongela yango, mais en moins il n'y a pas eu respect, il y a parole na signature. Ba umbi bazongi. Bayena na Kenya. Ce qu'ils ont fait à Kenya, n'est-ce pas, à naissance il y a cash. Ba patron nango ezalaki nini Moïse Katumbi Hippolyte Kanambe bon monaki na ba message ndenge nini ba conseiller n'est-ce pas spéciaux ya Hippolyte Kanambe sima ya Félix Tshisekedi sima ya Vital Kamerhe pendant déclaration ya naissance ya cash. On vous a démontré ça. On vous a démontré à mettre plus combien Katumbi était toujours derrière Félix Tshisekedi. Tout le monde a lobby. Quand il se considérer qu'il n'est pas la cour constitutionnelle, on doit respecter la loi. Félix n'est pas son ennemi. On doit s'aligner derrière Félix Tshisekedi pour aider à chasser Kabila. Et on a démontré que Ezalaki Makamoko, Oyo, Ezali ko marché sur notion de libération. Tout le monde, je ne peux plus revenir ça. C'est ça, pardon. Mais alors pourquoi je reviens sur le dossier Vital Kamerhe? C'est que là, ça a été Moutou, ils allaient dans le cache, ils allaient dire, n'a pas raison, passer à moto, qui est Vital Kamerhe, et son intention de ne pas, n'est-ce pas, être dirigé par un autre. C'est-à-dire, on a toujours que si lui n'est pas aux actions, n'est pas aux commandes, cela ne va pas marcher. Et Yangona, à la kisi était, les gens oyo azali na sengote na katia cash, puis azali prêt pour na que cash et panzana. Pour la simple raison qu'il évoque trois raisons. Oyo et ça qui cache et botama et que les trois raisons ils allaient sous respecter. Parmi les trois raisons, parmi tant d'autres, parce que quand il y a signature d'un accord, et ça la clause et belé oyo et ça la carte deux parties bandima va signer accord on a pour l'avenir. Mais parmi ces clauses, parmi ces réalités, un slogan de départ dans la élection, soit qui référence il y a discours à Tshisekedi, message à Tshisekedi, oh le peuple d'abord. On a pris le peuple d'abord comme slogan de référence à la campagne électorale. De deux, on a pris que candidat na Bango ya Cash Ezali na élection 2018 Félix Tshisekedi. Et troisièmement, on a dit que dans la période de Félix Tshisekedi, ce qui a passé, il y a Vital Kamerhe à cause de la première ministre. Et bah il y a clause, quatrième clause parmi les différentes clauses, n'est-ce pas, que en 2023 et cause de la tour il y a Vital Kamerhe, c'est-à-dire lui qui est le manaka de Cash. Premier tour Félix Tshisekedi Moutakolia, deuxième tour Vital Kamerhe, ainsi de suite. Ce qui est tout à fait normal parce qu'ils ont une ambition légitime, il y a un parti politique, il y a surtout comment conquérir les pouvoirs et puis matérialiser les projets de société pour une durée indéterminée. C'est ça aussi le parti politique. Donc là, il n'y a pas un péché. Mais alors, si c'est sur le terrain, ce qui se passe, ce n'est pas, n'est-ce pas, ce qui se sont dit avant la clause Wana. Bakei na ba élection. Félix Tshisekedi a gagné ba élection. A peine à côté, n'est-ce pas, extrait
Bouti Kolanda, serait Ndeko Kabeya, qui n'est pas aussi, n'est-ce pas, loin, il y a Tribi, il y a Félix Tshisekedi, qui est membre de la tribu, mais qui dénonce la réalité pour dire que tout le monde n'est pas stupide, tout le monde n'est pas idiot, qui dénonce que Félix Tshisekedi n'a pas gagné aux élections. Et cela, vous l'a dit, on peut avoir la plus pour nous commenter sur ça. Voilà Vital Kamerhe qui se rend compte que c'était prévu qu'il soit Premier ministre. Premier ministre, premier Yango, avec comme directeur de cabinet qui n'était pas sa volonté du départ. Avec comme on a un Premier ministre, on a un cabinet à présidence qui n'était pas, n'est-ce pas, poste aux qui légitime pour naïe. Et que Nakati avec des personnes, l'ambition est changée. Que slogan Oyo, Baloba qui liboso d'abord, dans l'élection que le peuple d'abord, sur le terrain, ce n'est plus ça. Félix Tshisekedi devient plus kabiliste que lui. Parce que Moutou Amaki Tshisekedi n'est pas à Kabila, c'est Vital Kamerhe. Moutou Amaki Tshisekedi n'est pas à Kagame, c'est Vital Kamerhe. Parce que ce sont ses frères rwandais. Mais il se rend compte que Félix Tshisekedi devient plus kabiliste, plus hippolyte que lui. Il devient plus rwandais, c'est-à-dire plus proche de Kagame que lui. Et à comme la frustration, à comme on a parlé qu'on perdre place, il y a pont. Il se révolte. Beaucoup de gens, c'est exemple, les cas dans les années 90, si ma mémoire est bonne, moi, polémique sur le Galamaka, Marie-Paul, après sa interview, moko na etika na mutu na ko seka mingi. Batuni esire phénomène Werason, Sixia Werason. Alobi yango en blague alobi ezali toza comprendre petit on était biso to va na kati ya salon to kela ndaka nganga nganga za na chambre aza ko la biso ba numéro mutu na kati ya salon toza ko zela ye mais Werason na yemba la moko a doubler salaire quantité na chambre. Donc petit à l'équipe même biso. C'est juste, vous allez me citer cet exemple-là, c'est pour me permettre que biso to ekala, toujours chance te à komona nganga directement dans la chambre nae, mais moi aye lelo al double biso na salon pe a commis la chambre. C'est cet exemple-là qui peut illustrer, n'est-ce pas, quand ils allaient entre Félix et Vital Kamerhe. Félix a commis na moins crédit, na moins valeur plus que Vital Kamerhe devant Kabila, devant Rwandais, devant Kagame. Pour la simple raison que Félix Tshisekedi est congolais et qu'on a toujours cherché un congolais marionnette. Oyo, par qui va matérialiser le projet à balkanisation. Donc, va trouver Félix Tshisekedi un bon élève, il y a balkanisation par rapport à Vital Kamerhe qui n'est pas congolais et que lobby ce qui va payer charge, le peuple congolais peut toujours se révolter. Donc, voilà pourquoi Félix Tshisekedi a eu, n'est-ce pas, place des grandes considérations devant Joseph Kabila que Vital Kamerhe et Vital Kamerhe la frustration a dénoncé que tout le peuple d'abord, mais le peuple d'abord et comme Kabila d'abord et comme n'est-ce pas Kanambe d'abord. Donc Félix commence à faire plus la volonté de Kabila que la volonté de la population telle que c'était prévu dans l'accord Nabiso, a trouvé encore comme prétexte de la rébellion. Prétexte, il y a, n'est-ce pas, Kouumba, le sous accord et cash. Ça, c'est tout à fait normal. Pour naïe, c'est tout à fait normal. Pour un acte de trahison, un acte au Italie, traîtrisme, na katia, mboka na katia association. Ça, azali kota na ngote. Et de deux, na katia de pes, à mon que ba ambition Félix, malin qu'il est, a tes staff moko na katia de pes pour déjà bada ko sala ko préparer 2023. C'est-à-dire, Félix qui se rend compte que en 2018, il ne fera rien parce qu'il n'aura pas la tâche facile devant Hippolyte Kanambe, devant le gagnant des élections qui est Martin Fayulu, a sali tout pour que Abaladja préparer ce qui viendra après le mandat Oyo, c'est-à-dire 2023. Au lieu que Asala que tout ça, Vital Kamerhe lui-même là se prépare une épaisse na ba challenge na ba électoral 2023 et c'est que pardon Vital Kamerhe a découvrir document plan wana. C'est comme ça qu'il se révolte, qui dit que on n'a pas, nous ne sommes pas mis d'accord si les slogans de départ du peuple d'abord et comme il est là Kabila d'abord. On s'est dit que je ne serai pas directeur de cabinet. À titre directeur de cabinet, je devais être Premier ministre. On s'est dit que je serai candidat en 2023. Lui-même, en coulisses, se prépare pour qu'en 2023, à combien qu'on s'est révolté. C'est là où ça va, n'est-ce pas, barder. Et c'est là où déjà le départ de Félix, parce que Vital Kamerhe va vendre cher sa peau, la peau de trahison. C'est comme ça que dans le Congo, tout est possible. Lobby Simaya, lobby
pour que cash et s'éclater FCCP et côté na mbutu mbutu et gouvernement zali ko bimaleros malobi et ko sala eloko moko te. Voilà pourquoi bozala ozake boy ba ete to koti na tourbillon oyo etali ke bato bakendaki bokila na secret bakomi ko boma bango moko. Alors c'est une grâce pour la population congolaise pour comprendre que Nzambe azali ko yamba nsambo na bino po ete balobi te oyo tozalaki na nkuku e komi ko bima poisa pe moto to azalaki na kati ya complot ya bomayo babandi ko mibimisa. Voilà, demain après demain tokomona ce qui va se passer et la victoire reviendra au peuple congolais na choix oyo au salaki na le 30 décembre. C'est ainsi que dans la même logique bolandi pe ndeko to ti vidéo na débit il y a Ndeko Kabea qui montre que la crise actuelle ne prendra pas fin parce que Félix n'a pas gagné les élections. Il a été nommé et c'est lui qui nomme, la main qui donne, c'est la main qui dirige. C'est Kabila qui dirige tout. Félix est devenu plus dangereux que Kabila lui-même parce que derrière Félix, c'est Kabila qui fait, n'est-ce pas, sa loi et c'est lui qui fera encore de grandes choses qu'il n'a pas pu le faire quand lui-même était, n'est-ce pas, au pouvoir. Mais à cause de ça, moi, c'est parce que Bazui Mobobé, Bazui Tata Paul, Oya Chilombo, pour que Basala, n'est-ce pas, un plan diabolique et balkanisation à RDC. Voilà le peuple congolais. Nakanisi, mieux vaut tard que jamais. Ne t'oubliez pas. Bitume kozwa tant oyo kozwa, mais pourvu que tokoma na eloko tozali koluka libération à RDC. Même ceux qui ont échoué, les lots. Toti que la banne a biso quelque chose, nos pères ont lutté pour la libération. Voici le problème, là où ça a commencé. Voici là où nos parents ont commencé. Ils se sont arrêtés à ce niveau. Nous devons aussi continuer pour tout libérer RDC. RDC est la nation libre et réellement démocratique. Oyo ekosa la compétition, le coup à toutes les nations responsables na kati ya mokili. Pe lobby ma lobby, même na kati ya ba cimetière, bana na biso ba ko beta cimetière que papa tozui lelo eloko bobunaki, eloko bozwaki te, na pesa toujours référence ya ba Apollo, n'est-ce pas? 12. Apollo 1 2 3 T 11 12 avec kokoma na ligne. C'est comme ça qu'on doit faire. Si vous croyez que bitumao ezali ka ponga na zo poste lelo, na zali ko bunaka ponga na zo poste et que si on a poste, je peux trahir parce que bientôt na komokolo na kokufa, ce n'est pas ça. Je préfère mourir aujourd'hui, je préfère ne pas avoir quelque chose aujourd'hui, mais natika la banangai et loko ezali plus précieux comme Mabélé. La terre ne se négocie pas, la terre est sacrée, c'est le cadeau reçu de Dieu. Voilà pourquoi vous allez que Bouna, Boutou, Tongo, pourquoi? Pour rendre la terre par exemple des Congolais, aux Congolais, ils sont libre pour que l'obi bananabiso, Bako Kako, jouir, na eloko oyo bazwa qui pas bankolo, et pas yankolo pardon, oyo nzambe appelle ça kibiso. Je peux tout perdre, mais sauf la terre. Je suis un Australien, là toujours. Mon père est chef. Et comme tout chef, Azali na Mabélé, Azali na Maï. Et je dois, n'est-ce pas, montrer à mes enfants qui sont ici, Mabélé ya Maï, oh, bah, papa n'a pas tiqué la kingaï un jour. Mais s'il arrive que Mabélé wana na Maï wana, bah, pa ya ba botoli, na kolakisaba nangai nini. Non, je ne peux pas l'accepter. Voilà, pour le bitumba, pour la patrie, la vie ou la mort. Je préfère mourir, mais que Mabélé nangai n'a pas de riango parce que bana nangai bakoti kalawana. Et celui qui n'a pas quelque chose pour léguer à sa progéniture, Azali moto oyo, Azali kobuna, pona pamba. Et kolo yesu pa kotuna yo, na pesaki yo, o salaki nini. Na pesaki yo, o bébé saki yango. Voilà pourquoi, Bible tozali kotea, kotanga. Bible de Kosalela, tout ça, on a une voie normale. Parce que même les Rwandais sont capables d'utiliser la même Bible et de dire que ce que nous faisons en RDC, la colonisation, tout ça, la RDC, ezali na Bible. Parce que Bible lobby, na l'histoire de Taleta, moto oyo, azalaki kaka na moko, ba boto lieme moko wana pour la mauvaise gestion, ba pesipe la moto azalaki na 5. N'est-ce pas, d'une façon mauvaise, d'une façon négative, Dieu est capable à boto la paix, à passer sur la moto, soit gérer en gros. C'est ainsi que si les Congolais nous-mêmes, nous ne parvenons pas à bien gérer ce que nous avons reçu de Dieu, à bien gérer notre terre, Dieu aussi peut être capable de nous l'arracher pour qu'après la moto, à diriger Bissot. Les Rwandais peuvent utiliser encore ces versets pour justifier leur présence en RDC. Voilà pourquoi on ne doit pas, n'est-ce pas, abuser la Bible pour que tout pouvoir vient de Dieu. Non. Tout pouvoir vient de Dieu si ce pouvoir sur le peuple, si ce pouvoir est lieu à la justice, si ce pouvoir est lieu à au respect de la vie humaine
est lieu, n'est-ce pas, à la démocratie. Mais tout pouvoir centré sur le sang, centré sur la corruption, centré sur la haine, la jalousie, ce pouvoir ne vient pas du Dieu créateur, ça vient du Dieu de ce monde. Parce que lui aussi est Dieu. C'est lui qui donne aussi à ceux qui le servent. Donc c'est comme ça que na titre dans zali ko su ko encourager bana sommet ko le Congo que bozala ozage to koti na phase rouge oyo ke bato na bato batonga ki Congo bakomi boma et ce sera pour l'intérêt du peuple congolais. Voilà prier dans ces ali nzambe salisa bango pour que eyinda salisa bango pour que na trahison na bango ba bomana enfin que bazonga bango moko ko ba ete peuple sorry peuple pardon to sala ki mabe to zongi seli au pouvoir na yo o ezala ki n'est-ce pas Pesamela qui pardon, na mon mboka Martin Fayulu Madidi qui a gagné les élections et que même ceux qui ont zali moto à ça le côté, il peut au moins commencer quelque part parce qu'il a l'autonomie, il a le soutien de la population. Que Dieu vous bénisse. Na kozunga ndena uti ko émission ya peuple pardon ya ba militaire beaucoup lim sangai natangela bino message oyo ba militaire bakomelaki n'est-ce pas Chilombo tango akendaki na kanko kolokota la bango bakomela message très long, je serai un peu bref pour boyoka pourquoi les militaires eux aussi conscients de la situation du pays bazali ko réclamer retour ya Jean-Pierre Bemba Igwe na kotangela bino mokia bokolim sanga c'est un peu long mais c'est le message que j'ai reçu que nous avons reçu un peu le temps mais nous avons pris le temps un peu pour nous balancer yango. Je lis et vous allez me citer pour ces petits longs messages. Anazali Kotanga. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Nous, militaires de FARDC, avions exprimé à notre Excellence toute votre reconnaissance et gratitude par les canaux de nos épouses au Kanchats lors de votre récente visite auprès de nos familles, auprès de vos familles. Vous avez vu de vos propres yeux comment et dans quelles conditions nous vivons pendant que nos commandants ont des immeubles à travers tout le pays et même en Europe et en Asie. Vous êtes témoins des conditions de vie que nous menons. Vous avez vu de vos propres yeux nos enfants assis dans une classe sans pupitre pendant que Yav, Jean-Claude et Ilunga Kapeta sont des milliardaires. Nos épouses à présence de ces deux voleurs vous ont dit Koyoka miyibi wanate, miyibi eleki. Malgré cela, vous confirmez ce voleur de Yav Jean-Claude dans sa fonction comme pour dire Boko continuer Kolia Mabanga. Merci beaucoup, Excellence. Vous avez cédé le monarque à Kabila. Et il vient de vous imposer Etumba Didier comme ministre de la Défense nationale. Excellence, vous continuez à cracher sur les cadavres des militaires, des officiers morts pendant la volonté de ces gens. Par la volonté de ces gens, vous allez m'excuser. Encore une fois, merci. Sachez désormais que nous, militaires, fils de ce pays, nous trouverons le salut ailleurs. Quelqu'un comme Etumba Didier, qui a vendu tous nos camps militaires, tous les espaces à côté des barreaux, les camps Kokolo, école de musique, récemment école de PM, donc PM, police militaire, si je ne me trompe pas, qu'il a octroyé à sa 5e femme, les terrains des généraux ravis par ce monsieur, qui se dit général, alors qu'il n'a jamais commandé une seule unité d'infanterie. Un monsieur qui a affaibli notre arrivée en nommant des civils et prostitués au grade de général. Un monsieur qui a fait de son chauffeur civil un colonel. Un monsieur qui n'est pas arrivé à mettre fin à tous les groupes armés de l'Est parce que voulant en tirer profit. Un monsieur qui, pendant que les militaires meurent au combat, il est dans l'Enganda de Kinshasa en train de danser le Ndomolo. Un monsieur qui avait remis à Bosco Tangana 500 000 $ pour faire la rébellion. Un monsieur qui distribue des jeeps aux généraux en carton et aux civils et concubines pendant que les militaires manquent un moyen de transport. Un monsieur qui n'avait dans son bureau qui restait dans son bureau que pour 30 minutes et repartait pour danser
les Ndombolo, aime ce qui fait promouvoir les sous-officiers au grade supérieur et leur a donné les postes de commandement, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? Un monsieur qui, devenu officier, n'a jamais été à l'intérieur du pays. Pose-lui la question s'il a déjà tiré, tiré une arme. Son CV instructeur à l'école des OPJ Matete et c'est tout. Excellence, vous avez vu comment Mobutu avait dirigé ce pays. On avait un leader et on les sentait sur les terrains. Notre pays a besoin d'un leader. Si vous n'êtes pas à mesure, faites recours à vos vieux, les anciens généraux de Mobutu, pour devenir général à l'époque. Souvenez-vous, Excellence, on devait faire des hauts faits d'armes. Les cas de Mayele, Moussala, Moukoko et Koukou. Maintenant, pour devenir général, il faut être l'ami de Kabila, les frères ou amis de Yav, Claude, copine de Kabila ou copine et ami frère de Tumba. Dans cette armée, il n'y a rien. Nous pouvons, voilà pourquoi nous vous demandons de faire appel à M. Jean-Pierre Bemba, qui était un bon leader et pourra relever les défis de l'armée congolaise. Lui au moins connaît la réalité sur le terrain. Ceux qui ont le message, vous allez m'excuser, ça continue. Mais juste pour avoir une idée, combien la conscience des militaires, n'est-ce pas, est-elle mise pour sengi retour à Igwe Bemba, à Kosimba armée, parce que hier au moins, il y a sur le terrain, il a participé à un débat qui était Atika Makambone à Vinaye pour que Azouaba arme proportionnelle à côté de la rébellion pour nous défendre Bokanaye. Tout le monde bien que Anzelu Anzama Okutate pour que Bonsambo Kanabiso, Zalika Congolais ou à prise de conscience, peu importe le passé négatif, pour nous conseiller la Bokanaye. Ban ensemble que le Congo, les militaires vont comprendre parce que ce sont les premières victimes, ceux qui soulèvement populaire parce que tant Moïbi a quoi Trandako a Kolukaliboso a neutralisé Moto Azali et Lombe ou Azali Gangi a quoi empêcher Azua la Kachandako. Voilà pourquoi les militaires, bon tellement, la main dans la main avec la population, avec les combattants, avec la diaspora, tout bouté hors du territoire national. Hippolyte Kanabé et Tshilombo pour l'intérêt de la révolution, pour l'intérêt du soulèvement, pour l'intérêt et le respect, n'est-ce pas, du peuple congolais. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui nous écrivent. Merci à tous ceux qui se souscrivent. Merci pour vos conseils. Nous sommes unis pour la cause juste qui est le combat et la libération de la RDC. Que Dieu vous bénisse. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Merci.